Vous savez quoi? Bonjour. Alors je vais être franc avec vous. J'ai pensé à un moment que je pourrais être germain, voire celte, mais non, je vais être franc. Vous le savez sans doute, j'ai sorti un almanach il y a quelques semaines dans l'espoir qu'il vous séduise, que vous l'achetiez en masse sur mon site www.gontrange.be, que vous l'arrachiez même à grand renfort de coups de boule s'il le fallait, car non, je ne suis pas pour la paix dans les ménages quand il s'agit de vous vendre des trucs sur mon site www.gontrange.be, de devenir riche et donc le maître du monde. Mais je me suis fourvoyé, si vous me passez cette expression qui n'en est pas vraiment une, mais ma chaîne n'est plus à une approximation près. Pour tout dire, cet almanach est d'une nullité telle que je ne peux plus vous le recommander sans avoir au cœur une culpabilité de derrière les fagots. Et ma culpabilité de derrière les fagots est pourtant une paille à côté de ce qu'est vraiment cet almanach. Vous n'imaginez même pas. Mais tout d'abord, voyons quelques chiffres. Ça se fait beaucoup dans le monde fabuleux de l'humour et des mathématiques. Voyons maintenant, si vous n'avez pas encore raccroché, l'état des ventes de cet almanach, que je ne vous recommande donc plus. Comme vous pouvez le constater vous-même, du moins si vous n'êtes pas aveugle, qu'aucun obstacle ne se trouve entre vos yeux et l'écran, et que votre conjointe ne vient pas de vous interpeller sur un ton qu'on ne donnerait pas à un chien pour vous interdire de regarder des bêtises comme ça, et que tous ces trucs, de toute façon, cette arnaque et compagnie, c'est pour te faire acheter des trucs sur www.gontrange.be. Et toi, évidemment, tu fonces dedans, tête baissée. T'es bien bête, décidément, ma sainte mère m'avait pourtant prévenu, mais voilà, je suis si crédule. Et puis j'étais si jeune. Comme vous pouvez le constater vous-même, donc, avant que je ne m'énerve, je n'ai finalement et réellement vendu qu'un demi-exemplaire. Enfin, disons que j'ai dû baisser le prix de 50% parce que ma mère n'avait que quelques pièces sur elle et un billet de 5 et que, de toute façon, comme elle a ajouté, l'almanach, c'est quand même pour jeter. Donc, ce n'est pas folichon, folichon. Mais vous me connaissez, hein, depuis que je fréquente des zététiciens, je me suis remis en question. Je ne l'aurais pas fait avant, parce qu'avant j'étais bêtement complotiste et que j'aurais cru à un coup de bic librairie. Mais là, j'ai bien dû le faire, me frapper le cœur et faire une autocritique à faire pâlir un communiste. N'empêche, un demi-exemplaire, ce n'est pas folichon, folichon. Le chiffre, bien que totalement faux, hein, parce que cette vidéo est un ramassis de fausses infos destinées à vous faire prendre pitié, le chiffre donc parle mieux que n'importe quel bilan comptable. C'est la merde. Une espèce de Bérésina doublée d'un Waterloo mort de plaine. Mais il y a des raisons bien concrètes à cet accident industriel et permettez-moi de faire le point avec vous pour que plus jamais ça. Primo, moi qui me trouvais original et qui ai basé toute ma carrière de youtubeur sur l'image croquignolesque que je véhicule encore quand je suis en forme, je me rends compte désormais du caractère mais tellement attendu et prévisible du dit almanach. Tiens, par exemple, pour ne citer que celui-là. Bon, ça c'est déjà faux, il y en aura deux autres d'exemples. C'est pour vous dire comme je suis devenu pathétique. Par exemple, donc, les numéros de page. Vous savez quoi, à part bonjour? Eh bien, figurez-vous que les numéros de page se suivent. Heureusement, ils se suivent et ne se ressemblent pas, mais quand même. Ensuite, deuxième exemple, c'est écrit noir sur blanc. Tout est écrit noir sur blanc. Et si les textes sont hauts en couleur, ça ne se voit pas puisque tout est écrit noir sur blanc. Sauf la couverture, qui est peut-être la seule chose vraiment belle dans ce satané bouquin, mais c'est dû évidemment à mon sourire ravageur. Ravagé? Non, ravageur. Enfin, pour finir l'énumération des trois exemples du caractère prévisible de mon almanach, la préface est d'Arnaud Thierry. Je ne sais pas si vous connaissez. J'avais bien demandé, dans l'ordre de leur importance, à Bruce, puis à Yann, puis à PH, puis à Johan, puis à Sam, puis à moi-même, puis à Mindax. Hélas,
Certains avaient un sanglier sur le feu, d'autres devaient faire leur service militaire, d'autres encore avaient le projet d'enterrer leur vieille mère dans les 3 mois maximum, et donc il fallait que je comprenne. Un autre enfin m'a craché à la gueule, arguant que ça pouvait être vachement critique que de cracher à la gueule de quelqu'un quand c'est bien fait. Tandis que moi-même, je ne trouvais rien d'intéressant à dire sur cet almanach, que donc je ne vous recommande plus. Et puis, Arnaud, je le tenais par les machins. Sans moi et mes nombreux comptes YouTube parallèles, il aurait juste assez d'abonnés pour avoir un diplôme en carton. Il l'a donc écrite, la préface, et bien plus vite qu'à son aise, nom de Dieu. D'ailleurs, regardons quelques dates. Dans ma première publicité, je vous disais même, comme un vulgaire catomoule qui aurait eu des boules rouges brillantes, pour ne pas dire turgescentes, accrochées à ses convictions, que l'idéal serait que vous mettiez mon almanach en ombre sous le sapin pour combler de joie vos proches. Ne faites pas ça, malheureux. Imaginez, vous le faites quand même. Votre nièce en reçoit un exemplaire. Du coup, elle se met à pleurer parce qu'un livre, wesh, c'est nul. Hein. Elle voulait un bon pour un piercing au nombril. Ou alors, wesh encore, un bijou Pandora. Du coup, votre frère, le père de cette petite conne, eh bien, il n'est pas content non plus. Du coup, il retourne chez lui à minuit 2, juste après les 4 bisous syndicaux. Du coup, il rompt toute relation familiale, sous-entendant que même votre mère est en short devant le prisu. Du coup, comme il n'a pas inventé le câble USB réversible, il se rend compte un peu tard que c'est aussi la sienne de mère. Du coup, il est encore plus fâché, puisqu'il en a honte. Non, vraiment, ne faites pas ça, malheureux. Et le contenu? Non mais vous avez vu le contenu? Plus de 300 textes drôles, subtils, absurdes, insolites. Mais qui va lire ça? Allez. D'ailleurs, regardons quelques photos de chats. Et puis, puisqu'il faut bien que je vous lise un extrait, voici sans doute le pire texte qu'il vous aurait été donné de lire si vous l'aviez tout de même acheté sur mon site www.gontranche.be. Page 79, le mot de la semaine. Pluie. Mot duquel l'être humain francophone, pour ne pas dire pire, se sert le plus dans l'objet de ses plaintes, même si c'est la guerre aux portes du pays et de son barbecue. Pourtant, il est des pluies sous lesquelles on se sent tout petit, une belle leçon d'humidité. Enfin, histoire d'être bien certain que vous ne céderez pas au chant des sirènes, laissez-moi vous parler de la façon dont vous auriez pu vous procurer l'objet d'un désir, ma foi, bien coupable. Vous allez voir, c'est ridicule. Mon site internet. Il vous suffisait d'aller sur www.gontranche.be pour vous saisir d'un nombre variable d'almanachs, de les mettre dans un panier virtuel, de payer et hop, vous les receviez quelques jours plus tard. Pardon, j'ai tellement honte. Et c'est seulement parce qu'on a déjà regardé des photos de chats que je ne vous en propose plus. Hein. Heureusement, et cette histoire aura au moins servi à ça, vous n'êtes pas dupes. Cet almanach est une fumisterie et Dieu merci, alléluia, entonnons un chant d'allégresse, hosanna au plus haut des cieux, Wakbar et tout ça. Je vous ai prévenu. Alors certes, l'almanach est incroyablement fourni en textes d'une rare subtilité, en dessins fouillés au possible, en espaces nécessaires pour y loger vos rendez-vous avec le fisc ou pour avoir mal aux dents chez le dentiste. Certes tout ça, mais vous tiendrez bon. Et si vous craquez quand même, allez soit, je vous souhaite tout de même une agréable lecture. Après tout, vaut mieux ça que d'aller au bistrot. À bientôt. Étonnant, non?